Père, je veux te bénir, je veux te dire merci pour ta grâce. Accorde-nous, ô Dieu, d'écouter tes paroles, de les comprendre, de les méditer, et que rien ne nous empêche de recevoir la bonne portion. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une parenthèse que j'appelle n'allez pas à Andorre. On peut répéter ensemble. N'allons pas à Andorre. Donc, cette histoire me plaît bien. Elle est longue, mais c'est une petite virgule que je vais faire. Vous savez, Andorre, c'est une ville. C'est une ville qui veut dire fontaine d'habitation, fontaine d'habitants. Mais en fait, on connaît la ville d'Andorre pour deux situations. La première situation qui me plaît la plus, c'est que Andorre était la ville où se trouvait une femme divineresse. La Bible dit que quand Saül est devenu roi, il a interdit qu'on consulte les esprits et qu'on prédise l'avenir dans tout le peuple d'Israël. Et tous ceux qui étaient trouvés à ça, ils connaissaient le châtiment divin. Il est arrivé un jour que Saül était déconnecté de Dieu. Exercice 1. Quand Dieu s'éloigne de Saül, qu'est-ce que Saül fait pour que Dieu revienne? Il fait ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait juste prier. Il dit j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Il devait faire quoi? Non, il dit il a consulté le prophète aussi. Ils n'ont pas répondu. Il devait s'approcher de ceux qui ont le cœur contrit. Parce que j'étais fâché contre Dieu ce matin. Je lui ai dit, tu es Dieu, tu es méchant. Oui, souvent aussi, moi je ne suis pas trop intelligent. Et je vais me taper, puis on va dire, mon pote, ton cercueil va dans la paix du Seigneur, parce que toi, ta bouche est trop compliquée. Mais dis, Seigneur, tu es méchant. Saül a tout fait. Même si on dit que tu dis que tu vas arracher le royaume, même si on dit que tu as dit que non, tu as déjà pris ta décision, comment est-ce que Saül peut te chercher? Si vous lisez l'histoire, la Bible dit que quand il est parti rencontrer la dame, tellement il était faible, elle lui a dit mange, il dit je ne mange pas. Il est écrit que Saül a jeûné jour et nuit. Tout ça parce qu'il cherchait Dieu par tous les moyens. C'est pourquoi je vous dis que votre jeûne ne va pas envoyer la solution tous les jours. Si ce n'est pas l'outil que Dieu a mis en place. Dieu dit, mais attends, viens, tu es compliqué, tu ne comprends pas ce qui est écrit dans la Bible. Saül dit que Dieu s'est retiré de moi. Et le Seigneur me dit, mais comment je peux revenir auprès de quelqu'un pour qui j'ai dit, vous savez que dans la Bible, Dieu a dit à des gens, je quitte et puis il est revenu. Et le plus têtu, ou bien la plus têtue, c'est qui? C'est Israël. Il dit, Israël, tu es une prostituée. Moi, j'étais fiancé. Tu as pris tous les faux dieux. Ça lui a fait quoi même? Il n'a rien fait de grave. Il était fâché le matin avec Dieu. Il dit, mais non, mais Saül, non, toi aussi. Seigneur, mais il a fait quoi? Tu payes Dieu comme ça? Ton peuple te cherche si tu te joues les dieux. Même si tu es Dieu. Il dit, mais parce que, tu sais, toutes mes réponses sont attachées à une méthode. C'est pourquoi la Bible dit, à votre foi, ajoutez la vertu. À votre vertu, ajoutez la science. Ou bien, en d'autres termes, ajoutez la connaissance. Saül avait foi que Dieu allait l'aider. Il a commencé à prendre la vertu, jeûner comme ça. Mais il n'avait pas la révélation que quand Dieu n'est pas là quelque part, en fait, il est toujours proche. Il fallait que Saül trouve une maison où quelqu'un est en train de souffrir. C'était à cause de ça que Dieu a choisi David. Parce que David était au milieu de ceux qui avaient perdu leurs brebis, au milieu des gens qui étaient pauvres. Même ses premiers soldats, on dit que c'était ceux qu'on a rejetés, ceux qu'on a chassés, les gens qui étaient repoussés. C'est là-bas. C'est pourquoi souvent quand tu ne sens pas trop la présence de Dieu, oublie ta voiture, sors de ton climatiseur, prends le train, assieds-toi, va dans une destination inconnue, et puis regarde toutes ces personnes. Rentre dans une atmosphère où les gens, le corps contrit. Je te promets que tu vas entendre une prophète. Tu vas entendre Dieu faire pire, comme puis dire, oh, je vais t'attraper. Parce que Dieu ne peut pas se cacher devant celui qui le cherche. Mais si vous le cherchez, cherchez-le de la bonne manière. Ne pars pas en odeur pour dire quoi. Saül dit que j'ai cherché Dieu auprès des prophètes. Je n'ai pas eu de réponse.
Et ce qui m'a le plus attristé, il dit, même dans les songes, il ne m'a pas répondu. Parce qu'il s'est éloigné de moi. Peuple de Dieu, quand vos songes s'arrêtent, si vos songes s'arrêtent, Dieu dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. En fait, pourquoi il dit ça? Parce que nous savons que quand on a un rêve, ça vient de nous-mêmes. Mais quand on a un songe, c'est Dieu qui parle. Forcément, c'est Dieu qui parle. Ne laissez pas vos songes s'éteindre. Parce que si vos songes s'éteignent, vous risquez d'utiliser des pratiques et des méthodes d'endort pour aller chercher des esprits familiers, des esprits de mort. Il disait à une pasteur, moi je ne fais pas confiance à la prophétie, je fais confiance à Dieu. Parce que pour prophétiser, il suffit que je sois connecté à la mort. Parce qu'on a fait chasser les démons, vous vous souvenez, on a dit que la première porte vers le monde spirituel, c'est la mort. C'est pourquoi nous sommes morts en Christ. C'est ce qui fait qu'on peut accéder au ciel. Donc beaucoup de paroles de prophétie peuvent être des paroles qui sont données par un esprit de mort. Même s'il y a des morts qui sont couchés en Dieu. Le monde spirituel est très bizarre. Mais il disait, allez à Andorre parce que je ne veux pas que vous endormiez. Réveillez-vous. Mais réveillez-vous dans les bons songes. Pour vous prouver que le songe est une révélation de Dieu. La Bible dit que quand Dieu s'est approché d'Adam, il a mis dans un sommeil profond pour lui parler. Pourtant, le jour où il a péché, il lui a parlé bouche à bouche. Ne laissez pas le monde vous déconnecter de cette réalité-là. Dans les songes, Dieu vous répond. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur ait pitié de vous qui le cherchez réellement. Vous qui le cherchez réellement. Qu'il vous parle. Que ce soit par des songes, par des visions, par les prophètes, mais qu'il vous parle. Parce que notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Il parle. Et dans beaucoup de vos situations, pour vos familles, pour vos projets, tout ce que vous pouvez penser, Dieu parle. Il a besoin seulement que les prophètes se souviennent. Dans la voiture, il disait à ma famille, vous savez, on a les 5 ministères. Mais les 5 ministères représentent les 5 sens. Et je lui demandais par exemple, donc le prophète, s'il devait être un sens, quel sens il allait être? Parce que vous connaissez les sens, non? On a dit quoi? Il y a le voir, il y a entendre, il y a sentir, il y a goûter avec la langue, et puis il y a toucher. Donc le prophète, il allait être de quel sens? Par défaut, tout le monde dit la vision. Mais le prophète n'a pas la vision. C'est pourquoi quand un prophète parle, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ce qui fait un vrai prophète, ce n'est pas ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend. C'est pourquoi un jour, le plus grand prophète qu'on appelait le voyant, il s'appelle Samuel, il a vu, il s'est trompé, parce qu'il n'a pas entendu Dieu. Il dit, celui-ci sera le roi. Dieu dit, je ne regarde pas. Écoute ce que je te dis. C'est ma voix qui te guide. Je dis ça parce que j'ai mon frère qui est rentré dans une bonne fonction prophétique, et puis il était un peu frustré, parce que dans l'interprétation de la vision qu'il a eue, il s'est trompé. Je lui ai dit, mais peut-être tu t'es pressé. Voir n'est pas suffisant. Entendre est le plus puissant pour un prophète. Dieu peut te montrer une image aujourd'hui d'une femme devant toi. Tu vas rester là. Oui, je vois une femme, elle a porté un habit. Tout ça là, c'est pas ça qui est important. Mais qu'est-ce que Dieu dit au travers de ça? C'est ça qui fait un prophète. Et c'est comme ça que beaucoup, finalement, la Bible dit, qui se sont contentés de leurs illusions et de leurs rêveries. Un prophète, il peut ne pas voir, mais aussi longtemps qu'il entend, il est guidé par la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu aime les prophètes qui n'ouvrent pas les yeux, comme la chauve-souris dans la nuit, guidé par le son, qui sage. C'est pourquoi quand vous regardez le pilote d'avion, il ne va pas pour voir s'il y a le feu rouge ou le feu vert. Vous savez, bon, on a tous voyagé un peu. Hein. Quand vous êtes dans l'avion, le pilote de l'avion, c'est un prophète.
il voit les nuages. S'il doit décrire que ça c'est le nuage de Côte d'Ivoire, il va tuer tout le monde. Parce que ce qu'il voit ne détermine pas où il est. Où il est dépend de ce qu'il entend des cartes, des lecteurs. C'est autre chose, c'est un autre monde. Et qui aura le don de vision? Le don de vision va appartenir à l'apôtre. Parce que Dieu dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est à l'apôtre qu'il a été donné de conduire l'église. Mais au prophète de se lever et de dire, ainsi parle l'Éternel. Même dans une image, il doit voir ce que Dieu dit. C'est pourquoi quand il parlait à Jérémie, à tous ses prophètes, il dit, que vois-tu? Et puis il dit, prophétise maintenant. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que tu vas dire en fonction de ce qui va monter dans ton esprit. C'est ce que tu vas entendre de ton monde spirituel. Le prophète, c'est les oreilles. Il doit avoir une parabole, une antenne parabolique. Et pourquoi le prophète doit être sensible à l'atmosphère? Il peut rentrer là et puis il peut écouter vos cœurs. C'est pourquoi il dit que Jésus, il arrivait et il connaissait les pensées des cœurs des gens. Il ne voyait pas les cœurs, mais il pouvait entendre ce qu'ils disent. L'écoute doit vous permettre, en tant qu'une église prophétique, de grandir. Soit vous grandissez dans une bonne méditation pour pouvoir arranger votre écoute. Mais vous devez aussi prendre des temps de silence, de recueillement, pour pouvoir perfectionner, pour reconnaître la voix de Dieu. Et le pasteur lui sera quoi? Dans l'essence. Le pasteur sera le toucher. Parce que le but du pasteur, c'est de conforter les gens, c'est de les prendre dans les mains. C'est pourquoi même au corps pastoral, peu importe les appels, j'appelle toujours les gens pasteurs. Parce que les gens, l'église a besoin de chaleur. C'est le pasteur qui doit vous accueillir, vous entrelacer, prendre soin de vous. Venez fouiller pour voir s'il n'y a pas de puce. C'est lui qui touche, c'est lui qui sent, qui partage vos peines, vos fardeaux. C'est le travail du pasteur. Je peux ne pas entendre Audrey en train de pleurer, mais en la saluant. Elle me dit que Marie a rencontré Élisabeth. La salutation seulement a fait tressaillir quelque chose. En la saluant, en rentrant dans une communion fraternelle avec elle. J'ai besoin, c'est pourquoi quand tu es un bon pasteur, tu as besoin de jeûner et prier. Souvent, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, ah mais, il dit non. Un bon pasteur, il connaît ses brebis. Et ces brebis le reconnaissent. Elles ont confiance en lui. Elles sont dans une relation pastorale. On se parle. Je n'ai pas besoin que Dieu me frappe, me dise, Nathan, prie pour Audrey. Non, Audrey doit me dire, ah, pasteur Nathan, j'ai besoin de prier pour tel sujet. Parce qu'on est dans le corps. Vous savez, l'organe le plus grand que l'homme a, c'est la peau. C'est le plus grand. Le corps est petit, le cerveau est petit, mais notre corps, il s'étend. Il grandit avec nous. Depuis que tu es bébé jusqu'à aujourd'hui, il grandit avec toi. Et quelle est la fonction du senti? C'est le docteur. C'est le docteur peut arriver devant votre église. Et puis il sent que vous êtes dans une mauvaise atmosphère. Ça ne sent pas Dieu. Ça ne sent pas la doctrine chrétienne. Ça ne sent pas les choses spirituelles. Il a le flair, il a le discernement. Il sent que ça sent le brûler. Et l'évangéliste dans la langue. Parce que partout où il part, il doit parler. Et si vous voulez savoir, après, on enseignera ça en janvier, parce qu'en janvier, on va reprendre certaines bases qui sont très importantes. Ça fait partie de mon message, très important. Parce que je vous ai dit, si vous connaissez vos dons, si vous connaissez votre mission, et vous découvrez votre appel, vous n'allez pas vaciller. Parce que mon thème, c'est inébranlable, soyez résolus. Quand tu sais, quand tu as vu, quand tu as entendu, où est-ce que tu pars avec Dieu? Aucun vent, aucune situation ne peut te décourager. Parce que tu as vu. Moi, jusqu'à présent, la chose qui fait que je sais que je ne vais pas mourir, c'est que Dieu m'a montré la maison que je vais avoir. Donc, je peux rouler, faire les accidents, tout, je sais que je ne mourrai pas. Parce que ce qu'il m'a dit, il va l'accomplir. Et la vision était tellement claire. Donc, souvent, j'ai peur même d'acheter la maison parce qu'il ne sait pas si à l'achetage, ce sera à l'heure. Amen. Mais parce qu'il m'a dit, voici ce que tu as.
J'aurais dit ça avec une très grande beauté. Donc, tant que je ne suis pas entré dans cette maison, tant que je n'ai pas senti le même sentiment que j'avais senti en voyant cette image, je sais que j'existerai là. Parce que j'ai vu exactement les promesses de Dieu pour moi. Et en tant que chrétien, vous devez voir les promesses de Dieu pour vous. C'est ce qui vous rend inébranlable. On ne peut pas vous bousculer. Vous savez ce qu'il a dit. Pas par orgueil, mais par confiance, par assurance. Vous savez que ça là, j'ai vu et je l'aurai. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce que j'expliquais à des frères, le prophète et l'évangéliste sont jumeaux. C'est pourquoi dans la Bible, certains prophètes étaient plutôt des évangélistes. Mais on les appelait prophètes. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore expliqué ça. Quand on dit prophète des nations, en fait, tu n'es pas prophète des nations, tu es évangéliste. C'est Jésus qui est venu dire maintenant. Parce qu'un prophète, il porte la parole de Dieu dans Israël, donc dans l'église. Et un évangéliste, il porte la parole de Dieu dans les nations. C'est pourquoi pour moi, prophète des nations, ce n'est pas le type pour dire que je suis le prophète suprême. Tu es seulement un évangéliste. Va prêcher aux nations. Et les chrétiens qui disent, je vois beaucoup de frères comme ça qui sont perdus. Non, moi je suis prophète intercontinental. Mais non, mon frère, tu es évangéliste. Tu es prophète quand tu es dans l'église en Israël. C'est pourquoi Jonas était un prophète. Mais il était évangéliste parce que Dieu lui a dit, va à Ninive. Il y a beaucoup d'évangélistes dans la Bible. Tous ceux que Dieu a envoyés auprès des nations qui étaient des prophètes étaient des évangélistes. C'est pourquoi quand vous lisez le Nouveau Testament, tous les miracles ont quitté les prophètes et sont tombés sur les évangélistes. Il dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, les boiteux marcheront. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous ferez des prodiges, des miracles et des choses extraordinaires, des merveilles. Il a enlevé ça sur la tête des prophètes et il a mis sur la tête des évangélistes. Donc, quand on dit à quelqu'un, ah non, Dieu t'a appelé à être évangéliste, les gens sont frustrés. Parce que ce n'est pas trop joli comme prophète. Vous êtes perdus. Le prophète, c'est le jumeau de l'évangéliste. Et l'apôtre, c'est le jumeau du docteur. Mais on se parlera de tout ça l'année prochaine. J'ai fait juste une petite virgule. Parce qu'au milieu de vous, il y a des évangélistes. Quand on va leur dire que non, par révélation, tu es évangéliste, vous pouvez vous frustrer. Parce que vous savez que ça veut dire que vous êtes prophète des nations. Quand on vous dit, ah, vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas vous frustrer. Parce que vous savez que vous êtes le plus grand organe et que Dieu a une mission pour vous. C'est votre chaleur. C'est vous qui allez être au milieu et attirer. Oh, Maliva Sata. Parce que j'ai vu des gens essayer de donner un ordre. Je dis, ça c'est important. C'est intéressant, c'est pour juste organiser. Mais ça n'a rien à voir avec le puissant ministère que Dieu veut dégager en toi. C'est pourquoi quand on dit que quelqu'un est un prophète et puis dans l'église, il faut dire quelque chose. Mais il n'est pas encore prêt à entendre ça. Il n'est pas encore prêt. Parce que je vous prêche et puis je m'écoute souvent. Parce que c'est bien de m'écouter. Sinon, un jour, il fait sortir une grosse bombe et puis ça sera difficile de la récupérer. Les amis, n'allons pas à Andorre. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez vous endormir dans la présence de Dieu. Parce que ceux de qui Dieu s'approche reçoivent les songes. Parce que ceux de qui Dieu s'approche deviennent des prophètes pour les maisons. Je prie que ce qui est arrivé à Saül ne vous arrive pas. Que vous ayez la connaissance des méthodes, des stratégies, des techniques pour ouvrir le ciel en votre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. En novembre, on a dit que notre thème c'était inébranlable. Parce que l'évêque a bien fait cette parole et cette prophétie. Il a dit que Dieu vous annonce par révélation que vous rentrez, vous devez être inébranlable. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive qui peut vous bousculer. Et vous devez être enraciné. De telle sorte qu'aucun vent,
ne vous éloigne de votre destinée. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que les arbres marchent? Parce que quand un arbre est planté, son but ce n'est pas d'abord de visiter toute la terre, mais c'est de faire pousser ses racines dans le sol, de telle sorte qu'il devient grand, robuste, indéracinable. Et c'est ainsi que la Bible déclare maintenant, comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, tes branches vont s'étaler et tu porteras des fruits nombreux. Et tes feuillages seront tellement nombreux qu'ils guériront les nations. De ton tronc sortiront. Ah Seigneur, apprends-nous à être plantés, à ne pas mourir parce que nous nous déracinons, nous nous déconnectons. Il y a tellement de bonnes terres sur la terre où des arbres peuvent planter que quand Dieu vous envoie sur une terre et que vous n'avez pas encore pris votre racine, vous ne pouvez pas accuser le ciel pour dire que vous ne portez pas de fruits. C'est simplement parce que vous n'avez pas pris l'esprit d'enracinement. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés d'avoir des racines, mais ils veulent être de grands arbres et puis voir beaucoup d'oiseaux venir sur eux. Alors que ce n'est pas le temps. Quand on arrive dans la présence de Dieu, on doit pousser les racines plus profondément. Ainsi, on deviendra le plus grand arbre de la forêt. Sinon, on sera coupé, puis jeté au feu. Tu vois, beaucoup de chrétiens sont comme des herbes. Fleurissement. Au lieu que ce soit les oiseaux, ce sont les insectes qui sont remplis dans leur vie. Ils pensent que c'est intéressant. Un matin, on arrive, on coupe. Ça sèche. Un petit feu et tout est brûlé. Je prie au nom de Jésus que vous soyez vraiment établis sur la terre que Dieu vous donne. Le thème d'aujourd'hui, c'est soyez résolus. Et nous avons 3 petits paragraphes à voir ensemble. Le premier, c'est pour nous demander ou bien de nous donner des techniques pour sortir de l'hésitation et du doute. Parce qu'en réalité, mes bien-aimés, quelqu'un qui n'est pas résolu, c'est quelqu'un en qui se trouve de l'hésitation ou c'est quelqu'un en qui se trouve encore un doute. Si tu trouves quelqu'un pour son mariage qui hésite, si tu trouves quelqu'un pour une décision de famille qui doute, cette personne est irrésolue. Mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour avoir la certitude, l'assurance que nous sommes sur la bonne voie? Le Seigneur nous aidera à comprendre ça. Donc le premier paragraphe, ça sera sortir des hésitations et des doutes. Donc ça nous dit exactement que si on veut être inébranlable, on ne peut pas hésiter. Il y a un groupe de chrétiens, quand on leur dit, mais toi Jésus est Dieu, mais sa bouche se mélange, son langage est perdu. Parce qu'il ne sait plus s'il doit dire si Jésus est Dieu, si Jésus est le Fils de Dieu. Non, sinon Jésus il est mélangé parce qu'il est paniqué. Il hésite encore sur ce qui fait le fondement de sa foi. Il y a d'autres qui doutent. Quand on leur dit, est-ce que si tu meurs maintenant, tu iras au paradis? Mais tu sais, non. Pour ceux qui sont résolument attachés à Dieu, pour ceux qui sont inébranlables dans la présence de Dieu, ils ne peuvent en aucun cas hésiter et douter. C'est pourquoi, quand on va parler de ce paragraphe, je vais parler de ça. Le deuxième sujet qu'on va voir par la grâce de Dieu, ça sera connaître sa destinée. Parce que celui qui est résolu, c'est celui qui connaît sa destinée. Il n'y a pas autre chose. Si tu ne sais pas ce que tu es, on va te prendre à gauche, à droite, te trimballer ici, lundi, mardi. Toi, c'est que cheval aujourd'hui, demain on dit que tu es lion, après demain on dit que tu es oiseau, on dit que tu es pigeon, tu ne sais même pas, sans identité. Et je vais vous donner quelques pistes. Parce que la Bible dit, quand David priait, il disait, est-ce que ma destinée est cachée?
devant le Seigneur. Et le Seigneur de lui répond non. En tant que chrétien, si vous connaissez votre destinée, mon frère, je ne sais pas si tu vas douter ou si tu vas hésiter. C'est pourquoi Pierre lui-même, non, Paul lui-même, le prophète est venu auprès de lui, a pris une ceinture attachée à ses reins. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture, il sera pris, il sera attaché, il sera envoyé devant les rois, ils vont le tuer. Pierre dit, hé, j'ai compris ta prophétie, mais moi, Jésus m'a dit d'abord que je serai prédicateur. Je ne vais pas encore commencer le but de ma prédication. Donc ta prophétie, là, ça ne me fera pas peur. Elle va s'accomplir, certes, parce que ça vient de Dieu. Mais je ne doute pas. Je reste ferme et inébranlable. Ce qui fait que tu pleures, souvent, c'est parce que tu ne sais pas exactement ce que Dieu a dit de toi et les promesses de Dieu pour toi. J'ai un témoignage souvent que les gens vivent. Quand je devais me baptiser, souvent après le culte, on devait aller à la maison pour revenir. J'ai décidé de rester à l'église. Vous savez que moi je suis un bon mangeur. Moi j'aime bien manger la nourriture. C'est merci pour les animaux, pour les fruits. Tu es excellent. Donc quand j'ai fait ce vœu devant Dieu, je voulais me rétracter. Parce qu'il dit, mais attends, mais si je ne vais pas à la maison à midi, connaissant mes petits frères qui mangent plus que moi, s'ils ne me voient pas souvent, c'est fini. Les dimanches, maintenant, mon plat ne va plus exister. Donc je vais rester en train de jeûner. Et celui m'a dit tout doucement, Nathan, tu n'auras pas faim. Il a dit ça, il était midi 45, 13 heures. Je commence à fouiller mes poches. Je me dis non, c'est bon, peut-être parce qu'il veut, peut-être que je paye des choses. Je commence à fouiller mes poches. Je trouve à peu près 200 francs CFA qui doivent faire moins de 1 euro. Je vais acheter banane avec arachide, etc. Je commence à réfléchir à mon plat. Puis dans mon esprit, ça revient, mais tu n'auras pas faim. C'est vrai que je ne doute pas. Mais mon ventre me rappelle qu'il va être bientôt 14 heures. Et que tu risques de ne pas manger. Puis je te rappelle aussi, tu peux partir à la maison maintenant. Parce que rien ne dit que ton plat encore sera là. Parce qu'il a passé midi 45. Il y a une dame qui est rentrée dans l'église. Avec un plateau de nourriture. Elle dit, Dieu m'a dit d'envoyer la nourriture à ses serviteurs. J'ai dit, ah, ils ne sont pas là. Elle dit, ah, ils ne sont pas là. Mais toi, tu fais quoi ici? J'ai dit, ah, moi, je suis là pour le coup de baptême. Elle dit, c'est qui tes serviteurs de Dieu? Elle a déposé le plateau devant moi. Ah, j'ai une confiance en Dieu. J'ai dit, ouais, Dieu, ta parole est vérité. Ce que tu dis s'accomplit toujours. Comment ne pas te louer? Toi qui fais envoyer une femme de loin, charger un plateau pour ton homme serviteur que je suis. Je ne douterai plus de toi. Parce qu'en réalité, j'étais frêle comme ça, hésitant et doutant. Parce que ce que j'ai entendu, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas un essai des ailes? Mais quand Dieu vient confirmer et assurer sa parole sur ta vie, qu'il pleuve, qu'il neige, tu sais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein? Je vous ai dit ça, non? Mon épouse et moi, on a déposé nos papiers pour le visa pour aller en Italie. Le même jour, à la même heure, on a déposé ensemble, on est revenus ensemble. Le jour du résultat, mon épouse a son visa et moi, ils ont refusé le visa. Mais par la foi, j'avais vendu tout dans la maison pour dire, et j'ai annoncé à tout le quartier. Les amis, bientôt moi et ma fiancée, on s'en va en Italie, on a tout vendu. Dieu m'a dit que je n'ai pas vendu la voiture. J'ai vendu un peu moins de la voiture. J'ai vendu la moto, j'ai vendu le fauteuil, j'ai vendu le réfrigérateur, ma batterie, j'ai tout vendu. Sauf mon chien aussi parce qu'il était très doux. Donc je l'ai gardé en attendant pour qu'on puisse être deux à causer. Ah mais c'était dur. Puis à partir de ce moment, je ne sais pas si c'est la folie. Je ne sais pas si c'est la foi. Mais je ne doutais plus. J'ai appelé l'ambassade. Ah mais non, mais il y a un problème parce que nous, la dame qui a fait ton visa, elle a annulé parce que j'ai appelé le col. Donc mon visa est jusqu'à ce que... Non, Dieu est extraordinaire.
l'université qui devait m'accueillir a appelé l'ambassade. Ils ont remis le processus de mon visa en jeu. Il y a des discussions parce que normalement, quand la personne qui t'a reçu, qu'elle n'a pas l'avis favorable, on ne peut pas l'annuler. Tu peux attendre une autre année pour revenir. Il dit, Seigneur, je n'attendrai pas une année. De toute manière, il me reste ma natte dans cette maison. Je n'ai ni lit, ni faute. J'ai vendu mon lit. J'ai vendu mon matelas, les amis. Si je n'ai pas là, souvent là, pour que ta foi soit inébranlable, n'a aucun appui. Je dis, oui, c'est pas grave, j'ai mon lit, j'ai la télévision, pour l'année prochaine, c'est pas grave. J'ai tout vendu. Je dis, Seigneur, tu me laisseras pas me coucher à terre comme ça. Et puis, dans mon esprit, ça sonne. Tu te rappelles d'Ézéchiel, non? Dieu l'a fait coucher 40 jours à gauche, 40 jours à droite. Je dis, hey, Seigneur, je veux mon lit. Je veux mon lit. Et Dieu a fait le miracle. Le jour où mon épouse prenait l'avion, elle voulait rester. Il dit non, c'est pas le moment de faire. Ruth la Moabite, va, je viens. Parce que si tu es là, quelque chose va arriver. Il y a des techniques. Non, je resterai avec toi. Partout où tu iras, j'irai. Chère femme, va là-bas. C'est moi qui dois faire. Partout où tu iras, j'irai. Donc toi, va. Mais si tu iras, tu vas regarder l'onction de Dieu. Elle m'appelle chaque matin, elle voit mon visage. Je sens qu'elle est découragée. J'ai fini de lui parler, je dors. Je n'ai jamais aussi dormi comme ça de ma vie. Je dors la nuit, je me réveille à chaque peut-être 2 heures, je vérifie sur le site, je rentre, je me recouche. Mes amis m'appellent pour sortir, je ne sors pas, je dors à 10 heures. Il dit, j'ai provoqué tous les songes de la terre. Il dit, si je ne songe pas la nuit, je vais songer le matin. Si je ne songe pas le matin, je vais songer à la sieste. De toute manière, j'ai qu'une axe pour dormir, tu vas régler ça. Et un coup, j'entends la voix qui me dit, ton visa est prêt. Je vais sur le site, je tape. Il n'y a aucune information. Ce n'est ni un traitement, ce n'est ni un refusé, il n'y a aucune information. J'appelle l'ambassade, ils disent non, il ne peut pas donner de repos, d'attendre sur la plateforme. Quelque chose me dit, va prendre ton passeport. Oh! Heureusement que j'avais des pères dans la foi qui m'ont dit que la foi demande d'obéir. Je me suis levé, j'ai pris la voiture, je suis allé à l'ambassade, j'ai trouvé le gardien devant. Il dit, si tu n'as pas de rendez-vous, tu n'entres pas. Je commence à parler jusqu'à et puis après je le confonds dans le langage, je lui donne un sujet compliqué. Il dit, ah bon, on va voir la personne. Jusqu'à je rentre, on doit prendre les tokens, les numéros pour aller prendre le truc. Si tu as le numéro, tu prends le token. Je dis, c'est pas grave. Je suis devant le monsieur, j'ai tiré un token. J'arrive devant le monsieur. Il tape, il dit, mais non, tu veux. Il dit, calme-toi. J'ai reçu un appel. Hey! Il dit, monsieur, j'ai reçu un appel. On m'a dit que mon passeport est prêt. Mon cas est délicat. Il dit, qui t'a appelé? Il dit, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Parce que ici, je lui dis, c'est Dieu qui m'a appelé. Oh! On va me prendre par la ceinture et on va me jeter comme un... Il dit, quelqu'un. Il me dit, mais c'est qui? Il dit, mais cherchez. Donc, je ne réponds pas aux questions parce que c'est compliqué. Il dit, bon, ok, d'accord, comme je disais là, on va regarder. Il tape dans le système. On retrouve à mon nom. On ne sait même pas même si j'ai fait une demande. Et puis, il y a un monsieur de DHL qui rentre avec un sac dans lequel il y a le nouveau visa qui vient d'arriver. Il rentre dans la salle à côté. Le gars dit non, il n'y a pas ton passeport, pas ton visa. Va. Il dit, mais est-ce qu'il vient d'arriver là? Il dit non, je n'ai pas le temps. On va tirer ça après. Il dit, mais elle m'a appelé, il m'a dit, c'est là. Il part, il ouvre le sac. Il fouille une fois. Premier casier, rien. Deuxième casier, rien. Il voulait se décourager, puis il a repris un casier, il a fait sortir. Puis mon passeport arrive. Mais là où j'allais commencer à douter encore, c'est que normalement quand tu as le visa, on ne met pas de papier au milieu. Parce que quand on met papier, c'est justificatif de pourquoi tu as refusé. Mais il m'envoie mon passeport avec un papier dedans. Mon cœur se serre. Il dit, Bali, Siabada. Il dit, parler en langue, chanter en langue. Il dit pas tout, il a fait tout ce qui est dans mon pouvoir. J'ai pris mon passeport et le papier. Je n'ai pas lu. J'appelle ma femme. Elle dit, mais ouvre. Il dit, non, je vais arriver à la maison d'ouvrir. Parce que si c'est bizarre, je vais me fondre. Où est-ce là? Comment il fait pour rentrer là? Je vais gaspiller toute mon énergie. Parce que je ne veux pas dire, mais j'ai perdu l'appétit. C'est pourquoi il vous dit qu'il y a les jours. Je n'ai là, c'est spirituel. C'est pas non, c'est naturel. C'est pourquoi
je me disais, un ami, quand tu iras, ta mère est morte et puis tu dis de manger pain shawarma. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Naturellement, tu es en train de jeûner. C'est fini. Il n'y a aucune interprétation qui vaille. Ton âme est conduite devant le Seigneur pour dire, hé, s'il faut prolonger, tu prolonges. Parce que là, on ne parle pas de quelqu'un, on parle de ma mère, on parle de mon père, on parle de mon épouse, on parle de mon enfant. Toi, tu ne peux pas jeûner pour ta femme, pour tes enfants, pour tes... Et puis c'est quand... On fait déjeuner. Il dit trop, mais mon ancien était me pour attraper un peu. Je suis arrivé à la maison. J'ai ouvert le papier. Je me souviens pas de ce qu'ils ont écrit même. Beaucoup de... Ils ne savent même pas ce qu'ils ont écrit. Et puis j'ai vu le visa. Ah! Est-ce qu'il a loué Dieu? Non! J'ai levé la tête, il a dit, ouais, tu es fort. Il n'y avait aucun mot pour dire, je ne pouvais plus rien dire. Le gars est fort. Pour être inébranlable, votre témoignage et votre expérience aussi va vous fortifier d'avoir un caractère. Je fais une petite parenthèse avant de continuer. C'est ma fiancée. On a grandi en Afrique. Et j'étais responsable de celui de prière, bien pentecôtiste. Et quand tu es bien pentecôtiste, c'est un des traits négatifs quand même. On a peur de presque tout. Donc, quand je disais à un de mes amis que cette dame-là, Dieu m'a dit c'est ma femme, il m'a dit non. J'étais corrompu par un esprit python. Parce qu'à l'époque, dès qu'une femme est claire, franchement, elle a la sirène des eaux. C'était expéditif, hein. Je dis, mais comment elle a la sirène des eaux? Il dit, non, c'est un esprit de sédition. Donc, celui que j'appelais mon aîné dans la foi, il est rentré en confrontation avec moi-même. C'est pourquoi moi, je ne sais pas, hein. La chance que vous pouvez avoir avec moi, c'est que Dieu ne m'a rien dit. Mais si Dieu m'a dit quelque chose, même mon propre père, quand je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que je dois me baptiser, il dit, mon fils, si tu ne te baptises pas, tu t'es déjà baptisé. J'ai dit, doctrine par doctrine. Tout ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Le monsieur me dit, tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai dû faire, peu importe, je ne me souviens pas là, c'est caduc. Il m'a dit, tu rentres par les eaux. Moi, je rentre. Il dit, mais non, c'est que je vais te renier. Ce jour, maman pleurait. Mais tu tiens tête à ton père, pourquoi? Parce que c'est mon père qui nous a fait grandir dans la foi. C'est lui, c'est lui qui nous faisait méditer tous les jours. C'est lui qui nous a enseigné les basiques de la foi. Et puis, toi tu as reçu toi-même. Et puis, il a dit, puis mon papa avait toute la doctrine et tous les versets. Je lui ai dit, papa, je suis désolé. Je ne te désobéis pas. Mais moi, je vais me baptiser. Mon père était un grand responsable de notre église, chez les laïcs. Et il pensait même que je me baptisais simplement parce que celui qui s'occupait de l'école du baptême m'avait convaincu. On a convoqué le monsieur au conseil de l'église pour lui réexpliquer la doctrine de l'église protestante méthodiste. Le monsieur, quand il venait parler, quand on devait faire la liste des gens qui allaient se baptiser par les eaux, il a barré mon nom. Je dis, remets mon nom. Il a barré, il dit, remets mon nom. Il dit, il avait peur de mon père. Parce que ce qu'il faisait, c'était antithèse de la doctrine de l'église. Maman vient, elle pleure. Écoute, pardon. Écoute ton père, c'est pas grave. Tu vas prendre la Sainte Seine. Il dit non. Puis vous ne savez pas mais ce que j'ai vécu. Soit maman, quand je lui raconte ce que j'ai vécu, me dit, c'est compliqué. Hein. Mes parents ne savaient pas que moi, j'étais responsable d'avortement. Si Dieu me dit d'aller me baptiser, il sait pourquoi il me dit, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas quel esprit me réclame, tu ne sais pas quel sang. Donc l'eau le plus puissant de la terre va passer sur moi pour enlever le sang d'un enfant que j'ai suscité. Quand tu me dis que non, tu dois obéir à une parole qui est écrite dans votre livre, qui n'est pas l'évangile, mais qui est la doctrine de l'église. Tonton. Mon père m'a boudé, plus d'argent de poche. Il partait à l'université en taxi. Il y a des jours, je marche pour l'université. Parce que je ne me vois pas qu'il tape à sa porte aussi. Vu que c'est comme ça, mon père, il multiplie par 3 l'argent de poche de tous mes frères. Donc, tu sens même qu'on s'est régner, même tu sens ça. Même quand on doit manger à table, j'ai peur de m'approcher à la table. Parce qu'il me dit,
Dieu n'a pas donné la nourriture, quand tu baptisé, il la nourriture, mais pourquoi c'est ma nourriture à moi? Il est capable de me dire ça, je vais attendre qu'ils disparaissent. On se fuit. Mon père a boudé les 2 semaines avant le baptême, le jour du baptême. Même le pasteur qui devait nous baptiser, il a eu peur. Parce que quand on a cité le nom de tous ceux qui devaient être baptisés, ma mère était venue. Ma mère est venue à côté de moi. Elle dit, mais attends, ton père n'est pas que tu es baptisé, il faut laisser. Le pasteur aussi, il a la liste. Il cite tous les noms de ceux qui ont été baptisés par les eaux. Et puis, il y a mon nom. Je me suis levé. Je dis, il reste un nom, c'est mon nom, ça n'apparaît pas. Tellement le conflit était sûr, toute la salle était calme. Le pasteur lui-même, il avait le bic comme ça, puis il hésitait. Et puis, il se lève, il dit, on ne peut pas refuser le baptême à quelqu'un qui dit ouvertement qu'il veut se baptiser. Donc, moi, je vais l'accepter au baptême. C'est pour ça que je suis entré dans les eaux du baptême. Ce jour, ma maman a pleuré toutes les larmes de son corps. Parce qu'elle s'est dit que c'était fini. C'était très compliqué pour elle. Quand elle finit de me baptiser, on a fait la recollection, j'ai prié pour tout le monde. Comment est-ce que vous voulez que moi je refuse de me baptiser alors que j'ai fini par enseigner à mes propres amis qu'il le fallait et que cette eau allait nous faire quelque chose, nous inviter dans les choses, des réalités spirituelles qu'on ne peut pas comprendre. Comment est-ce que je peux renier l'évangile que je prêche? Alors que Jésus dit, si quelqu'un n'est pas capable de se déconnecter de son père et de sa mère pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Comment tu veux que je le fasse? C'est pourquoi on fait la différence entre la loyauté et la fidélité. Dans le ciel, la loyauté n'a pas trop d'impact. La fidélité, c'est la filiation que tu as. Tu peux être loyal à un homme, mais tu dois être fidèle à ton appel, fidèle à ta mission, fidèle à ton église. Tu dois être fidèle à quelque chose. Il y a un fil qui doit t'attacher à quelque chose. Le dimanche, mon père faisait partie de ceux qui devaient la donner la Sainte Seine. Je voyais son visage très fâché. J'avais peur. On dansait pour les nouveaux baptisés. Je ne pouvais pas danser. Parce que je sentais son regard planer sur moi dans toute l'assemblée. Ce qui est bien chez mon père, et ça je le dis à mon épouse, je ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a bâti. Mon père sait souvent se mettre à genoux devant ses enfants pour dire je me suis trompé. Et je disais à mon épouse qu'il faut que je sois un père comme ça. Capable de reconnaître que non, j'ai trop poussé peut-être. Parce que j'ai dit à mon père, si juste parce qu'on n'est pas d'accord sur des points doctrinaux font que je ne suis plus ton fils, c'est que tu n'es pas un bon père. La mère m'a dit que cette parole a foudroyé mon père. Ouais. C'est vrai que naturellement, moi je parle comme ça. Ça sort comme ça sort. Mais ça va me blesser. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Je vais me séparer de mon enfant juste à cause d'un problème des choses de la terre. Non. Si c'est même si c'est un truc spirituel, je rentre en prière. Et puis, c'est ça, oui, la Bible dit, vous avez reçu l'évangile de paix. Vous avez reçu l'évangile de paix. Or, vous êtes des tueurs de tous vos parents, de tous vos frères. Parce que simplement, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et ça m'a séduit chez mon père. Il peut se fâcher. Après, il respire. Et puis, il nous dit, maman, souvent, il dit, mais non, Josué, tu exagères. Je me souviens, un jour, mon père s'est mis à genoux devant moi. Il dit, mon fils, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû te dire cette parole qui t'a fait mal. Mais j'étais possédé par un esprit, j'ai refusé son pardon. Oui, c'est vrai. Il a fallu que je sois délivré par un homme de Dieu qui prêchait un dimanche et qui par prophétie m'a dit clairement dans l'assemblée. Il dit, tu es là, Dieu a une grande destinée pour toi. Mais à cause de ce que tu n'en as pas ton père, tu vas te déconnecter des plus belles promesses de Dieu pour ta vie. Je suis arrivé à la maison. J'ai demandé pardon à mon père. Je voulais le dépasser pour attendre la nuit, comme à notre habitude, à 4 h du matin, à la prière, pour parler avec lui. L'esprit m'a dit, tu vas lui demander pardon en public. Il était assis avec beaucoup d'amis. Ma gorge s'est bloquée. C'est difficile.
Et puis je voulais sauter pour aller au salon parce qu'il était à la terrasse. Mes pieds tremblent. Je rentre au salon, puis l'esprit me fait retourner. L'esprit est réel. L'esprit me ramène en arrière. Et puis la première personne que je vois, c'est ma maman. Elle ne marche pas ses mots. Donc, la circonstance et le contexte me font comprendre que ça m'appelle la repentance même que tu vas faire aujourd'hui. Il dit, ah papa, il dit oui d'accord. On me dit, hey, tu peux l'occuper. Il dit, mais laisse mon enfant me parler. Il dit, non papa, je voulais m'excuser parce que j'ai pas eu un bon corps avec toi. Il dit, non mon fils, ne t'inquiète pas, tu sais que je t'aime. Il y a eu mon moto est redescendu sur moi, j'ai senti ça comme ça, puis je suis allé. C'est là maintenant que mon cœur s'est relâché, puis mes larmes ont coulé. Peu importe ce qui peut arriver, même si on te dit que ton papa est sorcier, même s'il prend une mauvaise voie, tu ne peux pas perdre la grâce de la longévité parce que tu penses que tu es arrivé plus loin que quelqu'un d'autre. Ah. Si je devais sur les parenthèses. Et ensuite, on va voir les importances de résolution. Mais quand il dit ensuite comme ça, vous voyez, on a 10 minutes. Donc, permettez-moi de courir avec vous. Ok? On va courir. Être résolu, c'est quoi? Être résolu, c'est être audacieux. C'est être décidé. Les gens n'ont jamais décidé. C'est pourquoi chaque fois que moi, la chanson la passe dans ma voiture, j'ai décidé de suivre Jésus. Je tremble sur moi. Parce que c'est une décision qui est difficile. C'est une décision sans chercher à aller en retour. Il dit, je décidais de suivre Jésus. Ça veut dire que le monde m'abandonne, que la terre m'abandonne, que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois malade, que je sois en douleur, que je sois attristé. J'ai décidé. On n'a plus de personnes décidées. Décidées à braver la pluie, à braver le temps, à braver la pauvreté. Des personnes résolues, des personnes déterminées, des personnes audacieuses, des personnes qui savent. Être résolu, c'est être intrépide. Tu prends le chemin de ta destinée. Il y a les obstacles, tu continues. Tu prends le chemin de ta destinée. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des combats. Tu continues. Que ce soit Goliath, que ce soit montagne, que ce soit rivière, que ce soit feu, que ce soit le ciel, que ce soit la terre. Tu ne te détournes ni à gauche, ni à droite. Tu es intrépide. Comme si tu étais une aventure. Être résolu, c'est être déterminé, c'est être combatif. Des chrétiens pleurnichards, des chrétiens faibles. Quand il y a un petit sujet, oh c'est fini, oh c'est fini. N'ont pas la force. Pourtant c'est eux qui sont tous les jours en train de prier. Oh, comme David derrière Goliath, toi tu peux te tenir devant Goliath, toi. Toi tu peux te tenir devant Goliath. Quand il manque un centime sur ton salaire, tu pleures. Quand il faut se sacrifier pour se lever à 4 heures pour juste une fois venir. Oh, Bélia. Tu peux. Seigneur, je cherche la grâce de David. David était combatif. Si vous ne le savez pas, il y a un caractère que vous avez qui attire la grâce de Dieu pour vous. Un jour, je prophétisais à l'église, de mes balbutiements de prophétie. J'ai regardé un frère dans l'assemblée. Je lui ai dit, mon cher frère, toi qui es là, le Seigneur me dit pour toi, quand tu vas aller en Europe et que tu vas voyager, quand tu as commencé à faire tes papiers, il avait commencé à faire ses papiers réellement, mais il ne voulait pas que ce soit su dans l'assemblée. C'est pourquoi quand vous devez prophétiser aussi, écoutez le cœur des gens. Et souvent dans les disent, ne dis pas mon péché. Ne dis pas mon secret. Et moi c'est comme ça que j'ai appris à fermer certaines prophéties. Il y a un Seigneur de Dieu qui est venu chez moi à 4 heures du matin pour prophétiser sur ma vie. Parce qu'il a essayé de prophétiser sur moi. En plein réunion de prière. Il n'a rien vu. Il est venu chez mon père à 4 heures. Il dit, j'ai été tourmenté à cause de ton fils. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui ai raconté pourquoi je suis là. Et puis il m'a dit, c'est un grand combat que tu dois mener. Que Dieu te donne la victoire. Mais pendant qu'il était à l'église, pendant qu'il a commencé à prophétiser, Dieu lui a dit,
dès qu'il a commencé à prophétiser, il dit, je te vois, viens. Mais pourquoi tu doutes? Il a dit ça. Moi aussi, il fait ça aussi. Donc toi et puis moi, on est collègues. Je ne me lèverai pas tant que tu n'as pas donné l'un des symboles qui atteste que toi, tu as la prophétie sur ma vie. Parce que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, Nathan, voici la pierre. Sur cette pierre, voici ce que je donnais comme symbole. C'est pourquoi je suis attiré. Quand quelqu'un me regarde, il prophétise sur moi. Je sais. Souvent, même les gens disent le symbole. Souvent, les gens disent le mot-clé. Ils disent le password. Sans savoir que c'est ça. Et puis, je me présente. Et on dit, c'est toi, mais tu ne sais pas. Tu as dit le password. Tu peux prophétiser 14 000 paroles. Sans le password, je vais honorer le Seigneur ton Dieu qui t'inspire. Mais je sais que ce n'est pas pour moi. C'est pourquoi vous êtes là, sensible à toutes sortes de prophéties. Parce que vous ne savez même pas. Je vais dire qui prophétise sur votre vie. Il dit à celui qui aura cru, à celui qui aura la victoire, je donnerai une pierre sur laquelle il écrit un nom que lui seul connaîtra. Sinon, à ceux à qui je ferai la révélation. Quand Dieu prophétise pour toi, il y a un tampon. Moi, j'ai un nom prophétique. Maman lui souvent rit. Elle dit, hé, pasteur Nathan, on a fait la veille, tu es tombé. Heureusement que j'ai effacé même l'audio. Parce que le monsieur qui prophétisait sur moi, dès qu'il a relâché le nom prophétique, il y a comme de l'eau qui est versée sur moi. Je me suis retrouvé à terre. Je me suis oublié. Parce qu'il avait le mot de passe. Faut que Seigneur, tu aides tes enfants à grandir. Aide-nous à grandir. Être résolu, c'est être déterminé. Être résolu, c'est être engagé. On manque trop d'engagement dans notre service, dans nos positions. On manque d'engagement. Ce qui me fait mal même, c'est qu'on est engagé quand ça nous arrange. Et on se désengage quand ça nous pèse, quand ça devient difficile. Être résolu, c'est être caractériel. Moi, au départ que je suis venu en France, je trouvais que les jeunes diplômés, ceux qui avaient le master, ou les gens qui étaient en management avec moi, ces jeunes-là, je trouvais qu'ils étaient un but de leur personne. Mais en fait, après, j'ai compris que non. C'est moi qui, à cause de ma culture de l'Afrique, je ne savais pas qui j'étais. Donc quand je voyais quelqu'un qui rappelait qui il était, qui disait qui il était, qui était sûr de lui, j'étais frustré. Parce que pour moi, il fallait peut-être baisser la tête. Il fallait tout doucement pour être compris. Quelqu'un qui est résolu, il a un caractère. Et je lui ai dit à un ami, je ne sais pas, lequel de mes amis va me regarder, moi, il me connaît, et puis me faire une proposition de cette sorte-là. Si quelqu'un te regarde et te dit ce genre de paroles, parce qu'il a vu en toi aucun caractère. Il y a des choses que tu ne peux pas dire dans mon entourage. Je suis chic, mais je dis caractère. Que ce soit les choses de l'église. Souvent ma femme aussi, souvent me dit, mais attends, tu as besoin de ça. Je dis, mais tu dis de toucher à quelque chose qui a un fondement. Donc excuse-moi quand je mets tout prophétique, mais tu dis, ça c'est comme ça, ça ne bouge pas. Je te parle avec amour. Elle dit, c'est pas l'amour, hein. C'est même pas l'amour. On a l'impression qu'il y avait une guerre qui a commencé. Je dis, non, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu dois avoir du caractère. Tu dois avoir du caractère. Quelqu'un qui est résolu, il a du caractère. On ne peut pas lui dire, attends. Pourquoi on va te faire des propositions? C'est-à-dire qu'on te regarde, non. On peut te faire des propositions indécentes. Des propositions irresponsables. Tu es sans caractère. Et malgré le fait que tu as du caractère, quand les gens vont te regarder, ils vont voir que tu n'es pas impliqué de ta personne. Ils vont voir cette belle humilité que tu as. Mais il faut que tu aies du caractère. Oui, je suis humble, mais j'ai du caractère. Tu ne joues pas avec Dieu. Tu ne joues pas avec l'heure de la prière. Avec moi, tu ne peux pas. Il y a des paroles, tu ne peux pas prononcer ma présence. Parce que j'ai du caractère. Soyez résolus. Si vous êtes résolus, vous réussirez. Être résolu. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas résolu? Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Je vous promets que si vous voyez quelqu'un qui n'est pas résolu,
c'est quelqu'un qui est fatigué et qui est chargé, qui a besoin de repos. Moi, je regarde à la vie de certaines personnes. Je regarde à l'engagement de chacun. Et quand j'ouvre les yeux, je me dis, Seigneur, je te prie, ramène l'énergie. Mais il me dit, il y a l'énergie qui est déjà là. Mais ils sont chargés. Ils sont fatigués. Pourtant, Jésus dit, quand je vous donnerai le repos, parce qu'ils essaient par eux-mêmes d'avoir le repos. Beaucoup de chrétiens sont traumatisés dans leur vie parce qu'ils ne sont pas réellement déchargés devant Dieu. Seigneur, Seigneur, je t'ai prié, bénis-moi, montre ma destinée. Bon, ok, toi, je te fais de toi responsable. Oh, je ne peux pas, c'est notre que je ne peux pas avoir. Laisse-le de moi. La personne crie parce qu'elle voit la charge. Elle voit le fardeau. C'est la preuve d'une vie irrésolue. C'est la preuve d'une vie irrésolue. Pourquoi on n'est pas résolu? Parce que les gens ont peur d'être fatigués pour Dieu. Les gens ont peur de porter la charge de Dieu. Or Jésus dit, celui qui veut venir à moi, qui porte son fardeau, qui porte sa croix et qui me suive. Vous voulez suivre Dieu sans qu'il y ait de difficultés. Vous voulez suivre Dieu sans qu'il y ait de conflits. Vous voulez suivre Dieu sans qu'il y ait de palabres. Vous voulez suivre Dieu vous voulez suivre Dieu. Pourtant, il dit mon joug est facile, il est léger. Parce que c'est moi qui vous donne le repos. Vous trouvez une personne qui a des difficultés, qui chaque fois qu'elle parle de l'église, chaque fois qu'elle parle de Dieu, elle ne fait parler seulement que des conflits, de la fatigue et de la charge mentale, la charge psychologique, la charge émotionnelle, la charge physique. Mon frère, décharge-toi sur Jésus. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. Si chaque pasteur, si chaque responsable doit venir parler des enjeux de son engagement à Dieu, vous serez étonnés de voir les fardeaux extraordinaires qu'il porte. Parmi nous, il y a des gens qui ont les nuits perturbées, juste parce qu'ils ont été promis bergers, responsables, intercesseurs. Et quand la charge commence à se faire sentir, les gens disparaissent. Parce qu'ils ne sont pas résolus. Imaginez-vous Jésus. Il arrive là, à la croix, et puis il dit, Seigneur, annule tout, c'est bon, annule tout. Vous et moi, on va rôtir à l'enfer. Mais lui, Jésus, il a été résolu. Et il appelle à nous tous, enfants de Rehoboth, à un esprit résolu, qui va dire, je porterai ma croix et je te suivrai. Je souffrirai, mais je te suivrai. Je serai injurié, mais je te suivrai. Les gens me cracheront sur la face comme toi, je te suivrai. Je serai mis à nu, déshabillé en nu, mais je te suivrai. Regardez comment Jésus est monté sur le chemin de la Dolorosa, pendant sa croix, craché, frappé, flagellé, moqué. Mais il a dit, j'irai jusqu'au bout. Celui qui est résolu est celui qui va au bout. Ma femme me connaît. C'est pourquoi je suis très lent à m'engager. Parce que quand je m'engage, même moi-même, je refuse de m'interdire de ne pas obéir à ce pourquoi je me suis engagé. Ce matin, je voulais envoyer notre cahier de mon épouse et moi, notre cahier de mariage, où sur chaque page, il y a un mois et une prophétie de notre vie. Sur la première page, il est écrit, personne, ni dans le ciel, ni dans les profondeurs, même pas toi-même, ni moi-même, nous allons détruire ce mariage que Dieu est en train de construire avec nous. Le jour où la folie m'a pris et que j'avais peur de m'engager avec mon épouse, elle a pris le cahier, elle m'a jeté ça. Quand j'ai lu cette première phrase, j'ai dit non, on va se marier, forcé. Forcé, on va se marier. Et Dieu est obligé de travailler comme ça avec moi pour que je sois engagé. Si je n'étais pas reçu cet esprit d'engagement, je fais partie des gens qui commencent les choses
qui ne les termine pas. Beaucoup de nos sœurs ont été fiancées et répudiées à cause des gens qui ne sont pas engagés. Beaucoup de nos femmes ont été mariées et divorcées à cause des gens qui ne sont pas engagés. Beaucoup de nos frères ont commencé à travailler et ont eu le chèque parce qu'ils ne sont pas engagés. Les choses peuvent être situationnelles, mais pour quelqu'un qui est engagé, il est écrit dans Malachie, je vous en veux, simplement parce que vous avez des difficultés. Vous pouvez l'accompagner. Laure, je vous en veux parce que vous avez répudié la femme de votre jeunesse. C'est un manque d'engagement qui fait qu'aujourd'hui nos soeurs sont en train de pleurer. Mère et célibataire. On pense que c'est la vie. Non. Parce qu'on a des hommes irrésolus, irresponsables, indéterminés. J'ai failli dire des lâches. Comment on fait pour être résolu? Il est écrit dans Somme chapitre 37, versets 5 à 9. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le reste du verset te donne de belles paroles. Il dit, il fera sur ton sentier la justice. Il allumera le soleil sur ta vie. Tout ce qu'on dit, c'est quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Et puis regarde ce qui se passe. Seigneur, voici ce que je veux faire. Pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon pays, pour mon église. C'est un te met. Le reste, Dieu s'en charge. C'est pourquoi tout à l'heure on disait, Jésus disait, mon fardeau, mon joug est léger. Si vous voulez être résolu, commencez d'abord par recommander votre sort à l'Éternel et mettre en lui toute votre confiance. Non pas à un homme, non pas à un homme, non pas à une situation, mais en Dieu, toute ma confiance. C'est parce que Jésus avait confiance en Dieu qu'il savait que même s'il mourait, il ne mourrait pas, il ressusciterait. Comment demeurer résolu? Psaume 55, verset 22. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Les gens, ils sont contents au départ. Et quand ça devient difficile, ils abandonnent. Pourtant, tout ce qu'on dit là, c'est ce que Jésus a dit depuis longtemps. Hein? Prends ce qui est difficile. Prends ce qui est fardeau. Prends ce qui est difficulté. Mets ça sur Jésus. Il est écrit que Jésus, lui, c'est celui qu'on a dit qu'il allait porter nos douleurs. Il allait porter nos maladies. Il allait porter nos difficultés. Toute notre misère, c'est sur lui. Jésus. Je le regarde, mais il y a des jours où je n'ai pas pitié pour lui. Ah, je le flagelle. Même quand j'ai une petite douleur, je dis, Seigneur, cette maladie, je la jette sur toi. Je ne peux pas la porter. Il est écrit que si je dois être résolu dans mon chemin, je dois remettre tout sur toi. Tu as le bouc qui prend mon péché. Tu as le bouc qui prend ma maladie. Tu as le bouc qui prend ma pauvreté. Et moi, je suis riche. Et moi, je suis guéri. Et moi, je suis sanctifié. Parce que toi, toute la misère du monde, tout le péché du monde, tu as la capacité de le transformer. Mais moi, je vais subir. C'est pourquoi, si je veux demeurer résolu, Seigneur, ta croix, tu seras crucifié. Quels sont les avantages d'un cœur résolu? Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui est résolu à une chose, il aura accès à un royaume. Celui qui est irrésolu n'aura jamais son entrée dans le royaume. C'est pourquoi quand moi je dis Seigneur, je touche, mon oui est mon oui et mon non est mon non. Jean 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers, la lumière brillera. Le succès est un avantage de ceux qui sont résolus.
Souvent on dit que celui qui a créé l'ampoule qui nous éclaire aujourd'hui, il a échoué 99 fois. Mais il était résolu à essayer encore. Et à la 100e fois, peut-être à la 1000e fois de son échec, finalement, il a réussi à éclairer l'humanité. Parce que le succès est attaché aux gens qui sont résolus. Je parle de cette saine résolution et non pas de cet entêtement ou de la bêtise de l'âne. La résolution, c'est pour ceux qui sont nés en Christ. L'entêtement, c'est pour ceux qui se perdent. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'hésitation et du doute? Vous lirez à la maison 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11. Il donne comme un chapelet. Il dit ceci. Les gens doutent, les gens hésitent, les gens ne sont pas résolus. Simplement parce que entre la foi et le don, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas au milieu. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont manifesté un semblant d'une grande foi, qui ont manifesté un semblant de grand don, les dîmeurs et les zélés. Mais quand il y a un petit vent, il vacille. Parce qu'entre les deux, il y a quelque chose qui manque. Il dit ceci. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. C'est des personnes qui ne sont pas vertueuses. Elles ont la foi en Jésus, mais aucune vertu. Il dit à la vertu, la connaissance. Souvent, elles ont la foi. Non seulement n'ont pas la vertu, mais n'ont aucune connaissance. La connaissance de le monde spirituel est trop importante. C'est la connaissance qui fait que c'était celui de prière. Tu sais que, alors que, en fait, tu sais qu'il faut verser l'eau, mais bon, ça c'est un autre système. C'est un autre système. Il dit maintenant, à la science, la tempérance. Ça veut dire, tout ce qui est plaisir. Vous savez que moi j'ai vu des gens abandonner Dieu, le ministère, l'église, juste parce qu'ils ne sont pas tempérants. La tempérance c'est quoi? C'est qu'il y a un désir de ton cœur que tu veux exprimer. Mais ce n'est pas encore le temps, la saison, tu n'es pas capable de le canaliser. Et tu sors, tu disparais, tu pars, parce que tu entends beaucoup de bruit. On la maîtrise de soi. La tempérance, c'est le don que Daniel a développé. Il dit, c'est vrai que le système politique a dit comme ça, c'est ce qu'on va prendre, mais moi je m'abstiendrai à ce que me dit la loi. Il dit, je ne suis pas pressé d'être maître. Je vais être serviteur. Je ne serai pas pressé d'être présenté devant le roi. Je vais obéir à mon Dieu. Et Dieu a fait le combat pour lui. La tempérance. Donc, entre la foi et les dons, tout ce qui est au milieu là, si vous ne l'avez pas là, le vent frappe, vous tombez. Beaucoup de chrétiens ont la foi, mais pas de vertu. Beaucoup de chrétiens ont la foi, mais pas de science. Ils ne connaissent aucun secret spirituel. Beaucoup de chrétiens ont la foi, mais pas la patience. Ils ne sont pas patients. Tout doit se passer là. Comme si l'éléphant a le même nombre de jours pour accoucher que la souris. Alors que pour certains, vous devez comprendre que quand l'éléphant fait sortir son enfant, la terre tremble. Mais quand la souris fait sortir son enfant, souvent on marche sur les soubresauts. Donc tu ne vas pas passer parce que tu vas voir que les gens sont en train d'enfanter des millions d'enfants que tu vas vouloir forcément court-circuiter pour faire en sorte que ce que Dieu veut faire sortir de toi soit un avorton. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont des avortons. Dieu est en train de les accoucher. Et eux, ils décident d'être des coucou. Eux, ils s'accouchent seuls. Dieu n'a pas fini de les germer. Eux, ils s'accouchent seuls. Dieu les appelle les avortons. Paul en parle. 2 Pierre 1, verset 15 à 11. Ça vous donne ça. Et puis il vous dit aussi, dans le verset 9, ces personnes-là, généralement, ce qui va les identifier. Celles qu'elles sont aveugles, elles ne vont pas loin. C'est pourquoi il y a des gens, leur mariage était ici. Le mari doit passer au carrefour. Je vous promets que c'est une parole que je suis donnée. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que Dieu a dit à son serviteur, Abraham a dit à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils Isaac, mets ta main sur ma cuisse et va, tu me trouves une femme dans le pays de l'autre côté là-bas. Il y a une fille là,
elle partait toujours puiser. L'eau là qu'elle puise là, c'est toujours lourd, mais elle va puiser. Ses frères sont à la maison, elles ne font que manger, mais elle va puiser. Elle ne s'est jamais découragée de puiser. Elle a continué de puiser, résolument puiser, déterminée puiser, combative puiser. Et un jour, qu'elle arrivait à l'heure de puiser, avant que les autres qui se mettaient à l'aise venaient pour puiser, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit, c'est toi qui sera la femme de mon maître. Il y a des gens avant l'heure de leur salut. Imaginez-vous que la dame, ce jour où le prince était arrivé pour puiser, elle dit, ah mes frères, tu dis c'est moi qui puise l'eau aujourd'hui qu'il aille puiser. Elle a perdu son mariage. Ah moi, tous les jours, je suis gentil à eux, mais cette fois-ci, elle m'a parlé là, je vais répondre. Et quand tu réponds, maintenant le patron passe, promotion passée. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne savent pas comment se tenir. Ils ne voient pas loin. Et moi, je vous ai dit, et je vous le confesse, c'est pas bon d'avoir peur, mais moi j'ai peur d'une chose. J'ai peur de m'égarer et j'ai peur de me perdre. C'est pourquoi chaque fois que je prie à Dieu, Seigneur, repousse de moi tout esprit de perdition et fais-moi voir. Fais-moi voir. Parce que celui qui voit, il sait où il ira. Comment on sort du doute aussi? Éphésiens 6, verset 13 à 18 nous le dit. On parle des amis spirituels. Et il dit ceci. Ayez la vérité pour ceinture. Tu ne peux pas être résolu si tu n'aimes pas la vérité. Moi, je préfère que ça te fasse mal. Mais que tu acceptes que ce soit la vérité. Quand tu ne puisses pas le faire, ce n'est pas grave, mais c'est la vérité. Les chrétiens sont en train de transformer la vérité. Ils n'ont plus de ceinture. Ils sont nus devant le monde. Alors qu'il faut attacher la ceinture comme vérité. Et il définit ici beaucoup d'éléments qui vous permettront d'être fermes. Et il termine par dire la prière par l'esprit, pas par tes émotions, pas par tes pleurs, pas par la pitié, mais par l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18. Je ne parle pas de connaître sa destinée. Parce que je vous ai dit, quand on va rentrer en 2024, on va s'asseoir là, chacun. Et on va dire, on va parler des 3M. Ta destinée se présente en 3M. Quelle est la mission de Dieu pour toi? Quel est le ministère que Dieu a positionné pour toi? Et quel est le manteau que Dieu t'a donné? Si tu ne connais pas le manteau que Dieu t'a donné, on va faire une liste. Et puis nous, on va te donner ton manteau. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va révéler pour chacun ce qui contient son manteau. Le manteau, c'est les dons et les talents. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons extraordinaires, qui sont enfouis en eux, ils ne savent même pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents, malheureusement, qui n'ont jamais ouvert. Mais je prie au nom de Jésus que la saison à venir, la main de Dieu touche chacun de vous et que le ciel s'ouvre pour vous. Vous verrez ce que Dieu a réservé pour vous. Et le ministère, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez dans le temps, dans la saison. Moi, chez moi à la maison, c'est un exercice. Cette année, le Seigneur nous a déjà parlé pour le thème de 2024. Cette année, il nous a déjà parlé sur comment est-ce qu'on va marcher. Et quand on sait ça, on sait exactement comment est-ce qu'on va gérer chaque mois jusqu'à ce que ça finisse. On ne rentre pas dans une nouvelle année. On ne rentre pas dans un nouveau mois. On ne rentre pas dans un nouveau projet sans avoir demandé à Dieu, sans avoir confié à Dieu, sans avoir être sûr. David pouvait dire, Seigneur, est-ce que j'irai contre les Philistins? Est-ce que je gagnerai? Dieu dit, va. Il est parti, il a échoué. La troisième fois, il dit, Seigneur, est-ce que j'irai et je gagnerai? Dieu lui dit maintenant, va. Et je te dis et je te confie maintenant que tu gagneras. Parce que Dieu peut te dire, va. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner. C'est sa première erreur. Deuxième erreur, Dieu lui a dit, va, tu gagneras. Mais il ne lui a pas dit où et comment. Mais la troisième fois, qu'il a bien interrogé Dieu. Ah, la Bible dit qu'ils ont battu les Philistins jusqu'au dernier rempart. Il y a des gens qui ont entendu le va de Dieu, mais ce n'était même pas le temps. Demandez, il y a un de mes frères dans la foi,
qui avait un appel d'évangéliste. Ils l'ont lapidé, les morts, le pauvre Étienne. Dieu lui a dit, va. Mais elle est partie trop tôt. Il y a des gens dans la Bible à qui Dieu aussi a dit, va. Mais c'était pour la perdition. Dieu pouvait dire à Judas, et c'est ce qui me fait peur. Il y a des gens, Dieu m'a confirmé, Dieu m'a confirmé, Dieu m'a confirmé. Il dit, fais attention. Fais attention. Notre Dieu ne donne pas du serpent à ses enfants. Il dit, Judas, va. Fais ce que tu as à faire. Le va de Dieu peut ne plus être lui son va, mais c'est ton va qui te dit de faire. Va, fais ce que tu as à faire. Seigneur, tu me confirmes. Oui, tu me confirmes, tu me confirmes. Il dit, va. Mais en fait, de son cœur, c'est ce que tu as à faire. Va. Judas est mort, perdu. Perdu. C'est dangereux pour un chrétien de se perdre. Même quand Dieu te dit, va. Seigneur, le va là, c'est le va qui m'accompagne. Parce que Moïse, il a dit, Moïse, va. Il dit, Seigneur, je ne vais pas sans toi. Je ne vais pas aussi avec ange Gabriel, ange Michael, ange Nathan, ange Rebot. Il dit, moi là, si ce n'est pas toi. Parce que Dieu peut vous envoyer les anges pour aller avec vous. Mais eux, on te dit, oui, Dieu m'a envoyé. Et les anges ils sont pas beaucoup bavards. Tu es content. Et puis arrivé à un carrefour, fou, ils ont disparu. Tu es tout seul. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Il dit, mais j'ai envoyé les anges. Il t'a envoyé où tu devais arriver. Là, tu vas sentir la mort. C'est pourquoi même quand Dieu te dit, va. Achète-toi avec lui, il dit, c'est va comment. C'est va comment. C'est mon va là que tu me fais ou bien c'est ton va là que tu fais. Ou bien c'est un va mi-fille, mi-raisin. Ah, moi je veux ton vrai va. Vous le lirez dans le ministère. On le fera dans le ministère. Et puis pour la mission, c'est extraordinaire. Je pense que le Seigneur me permettra de prendre le temps pour vous vraiment mettre, graver dans votre esprit ça pour toujours, pour que ça ne soit en aucun cas déraciné. Dieu a une belle mission pour chacun d'entre nous à découvrir. Il dit, ma destinée n'est pas cachée devant toi. Et Dieu veut révéler à chacun de vous sa destinée. C'est pourquoi je vous dis, des gens peuvent courir hors de leur destinée, vous allez les applaudir. Mais un inconnu va faire une chose qui correspond juste à sa destinée. Et puis il a réussi. Moi j'ai vu beaucoup de choses comme ça. J'ai vu trop de choses comme ça. J'ai vu Facebook apparaître après H5, après d'autres sujets. Mais Facebook est en haut. Ah, il fallait rester. J'ai vu beaucoup de choses dans le monde apparaître après. Parce que c'était leur destinée. Ils ont passé et surpassé les autres. Chacun a son couloir. Il y a autant de ressources sur la terre pour que nous tous, nous soyons riches. Je prie au nom de Jésus que personne ne perde de vue la parole de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et de non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Père, je prie pour Rehoboth, ce que tu as promis, ce que tu as promis, ce que tu as promis, accorde à chacun, en groupe, en communauté et individuellement, au nom de Jésus. Je vais terminer avec des exemples de résolutions, et puis on va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? En fait, les exemples de résolutions que je vais vous donner là, je vais vous donner le contre-exemple, parce que c'est très important. David dit ceci. David, je l'aime à cause de sa résolution à la louange. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange demeurera toujours dans ma bouche. Il était résolu pour ça. Il est dans la caverne, il loue. Il est dans la difficulté, il loue. Mais ça, c'est la résolution de David. Parce que chacune de ses résolutions était liée à l'alliance qui les liait à Dieu. Si toi, qui n'es pas fire praise, il ne faut pas faire je suis résolu à la louange. Parce que tes problèmes n'iront pas par la louange. Ça ira par autre chose. Donc le tout n'est pas d'être résolu à quelque chose. Tout est d'être résolu à ce qui est lié à la connaissance de ton appel. David, il était berger. Mais la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu.
Or, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une app. Oh, je vais expliquer ça après. Il faut que je vous explique ça après. Parce que vous savez que dans le cœur, on a des aortes et qu'il y a des membranes dans le cœur. Et que quand le sang pousse, il fait bouger les membranes. Cette mélodie-là, c'est ce qui fait que quand Dieu est dans le ciel, quand il entend le cœur de personne entend battre, il dit, je ne décris pas la terre. C'est à cause de moi que le fait de me pourquoi arriver. Donc priez pour moi pour que je reste. Parce que mon battement de cœur fait la louange à Dieu. Le jour où il aura plus mon battement de cœur et que ce sont les pierres qui vont avoir besoin, il va vous raser vous tous. Demandez aux dinosaures, vous allez voir. Le jour où leur cœur a arrêté de battre pour Dieu, il les a érasés. Il les a détruits. Jonathan résolu dans son amitié. Ça, c'est l'une des très belles histoires que j'aime. Jonathan dit à David, mon père t'en veut tout ça, mais n'oublie-toi là, on sera toujours amis. Mais je dis toujours aux gens, regardez bien l'amitié de David et Jonathan. Il y a eu un problème. Il était résolu, mais il n'a jamais été détaché. Toute résolution qui ne vous invite pas au détachement est une faiblesse. Jonathan n'allait pas mourir si il ne se trouvait pas sur le même champ de combat avec son père. Il aurait fallu simplement qu'après sa résolution, il soit réellement attaché à David. Jonathan, il est mon grand-père peut-être, comme il m'appelle Nathan. Mais bon, il est parti. Parce qu'il a été résolu sans se détacher. Et je prie au nom de Jésus, quand vous êtes résolu à une chose, détachez-vous des autres choses. Même si ça s'appelle Saül, même si ça s'appelle, oh il fait dit, même si ça s'appelle autre chose, détachez-vous. Sinon, fait malheureuse, vous allez mourir. Pourtant, vous étiez résolu sur la bonne voie. La résolution de Job, c'est sa résolution à la pureté. Votre résolution, elle est importante. Job a dit que même une jeune fille, malgré que j'ai l'argent à l'époque pour me marier plusieurs fois, moi je ne fais pas ça. Et puis Dieu a confirmé que oui, j'étais vide. J'ai même vu tes yeux se mettre sur une jeune fille avec les seins pointus. Dieu a confirmé ça dans la Bible. Mais sa résolution, c'était limité à lui. Alors qu'une bonne résolution pour ton sang doit prendre toute ta maison. C'est pourquoi la résolution de la sainteté de Job ne se limite pas à lui. Ce doit être la résolution de Josué qui dit moi et ma maison. Demandez chez moi la maison. Vous allez voir, demandez à ma femme. Il y a les choses de Dieu. L'alliance que moi j'avais avec Dieu, là, tu violes ça, amène-nous à la razzia. Parce que non, je ne suis plus autorisé à tuer comme Josué a tué à Kansu, un matin. Hey, attends, il est quelle heure? Attends, on va aller en retard. Bon, mettez-vous ici. Je prends le feu, j'allume, je mets l'essence, puis je brûle tout le monde, et puis je viens. Dieu va dire, mon fils, bien fait. Parce que moi, j'ai une alliance de ponctualité avec Dieu. Parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, quand je crie à toi, ne viens pas en retard. Il dit, mais comment il t'appelle si tu viens en retard? Si je ne viens pas en retard. Donc, on depuis moi, là, c'est une affaire de l'heure. Donc, si c'est ma femme et mes enfants, oh! Mettez la caméra, vous allez entendre. Oh, il reste 15 minutes, dans 2 minutes, si personne est dans la voiture attachée, je vous promets que je démarre. Tout le monde assis, on a l'heure. Tout le monde assis. Tout le monde assis. Parce que je ne compromettais pas même son héritage, ni l'héritage de mes enfants, à cause de l'alliance que j'ai bâtie. Parce qu'avant que je les accouche, là, ils étaient dans mes reins. Donc l'alliance que j'ai faite avec Dieu, c'est sur eux aussi. C'est ce que Job a oublié. Il laisse ses enfants dans l'impureté. Et lui vient faire sacrifice. Seigneur, au cas où ils ont péché, au cas où ils ont péché, au cas où ils ont péché, Dieu a lavé tout ça. Même sa femme est partie aussi. C'est pourquoi je parle à tous les hommes dans la salle. Ne soyez pas silencieux comme Adam dans le jardin. Parce que la Bible dit que quand sa femme parlait avec le serpent, il était à côté. Il est resté silencieux. Il est resté silencieux. Un homme qui est silencieux dans son foyer. Un homme qui est silencieux dans son... Troisième alliance. Ça, c'est une très belle alliance. L'alliance de Ruth. Oh, Naomi. Ah, partout tu iras, j'irai. C'est une belle alliance. C'est une alliance loyale. Mais il dit toujours aux gens, quand vous faites ce genre d'alliance-là, tout le monde n'est pas Naomi. Ah, tout le monde n'est pas Naomi. Il y a des gens que tu vas suivre, qui vont t'envoyer de désert en désert, d'échec en échec. Je peux vous citer des noms, je peux vous citer des vies, des exemples, c'est beaucoup dans la Bible. L'autre a pris ses camarades, ils sont partis comme ça. Wow.
On les a pris en otage. Il est venu, Abraham est venu, les a délivrés. Encore, il a pris encore son même groupe. Ils sont allés à Sodome. Wow, on a brûlé Sodome. Lui-même, finalement, tout le monde n'est pas Naomi. Sachez choisir vos Naomi. Si Naomi avait une grâce, même si c'était difficile, c'est pourquoi quand vous voulez suivre les gens, regardez la grâce qui les attache. Il y a des gens qui ont une grâce apparente, mais qui est un piège. De toute manière, Dieu dit que même j'ai créé le méchant pour le jour du malheur. Je prie au nom de Jésus qu'aucun méchant ne soit dans votre entourage pour attirer auprès de vous la mort et le péché. Au nom de Jésus. L'une des alliances que j'aime bien, c'est l'alliance de Daniel. Il dit, moi, je ne mangerai pas. Il faut que vous soyez résolus comme Daniel. Il y a l'alliance de Paul pour l'évangélisation. On le frappe, on l'insulte. Il dit, moi, j'ai reçu mon mandat de Dieu. Je vais continuer. Et je vais terminer par cette dernière résolution. C'est la résolution la plus excellente de la Bible, qui a transformé ma vie, qui a transformé la vie de millions de personnes, qui a changé l'atmosphère et qui a établi une nouvelle alliance. C'est Jésus qui était à Gethsémani, qui a dit à son père, si tu le veux bien, papa, repousse de moi cette coupe. Parce que les gens pensaient que c'était difficile, ils avaient peur de mourir. Non, mais Jésus s'inquiétait. Parce que les dernières semaines avant qu'il passe à Gethsémani, chaque fois il faisait cette reproche à ses disciples. Jusqu'à quand est-ce que vous n'allez pas pouvoir comprendre ces choses? Jésus disait, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour leur enseigner. C'est pourquoi quand Dieu il a fait sa prière à Dieu, Dieu dit à Jésus, ne t'inquiète pas, tu vas mourir. Mais moi, je vais te donner encore 40 jours pour les enseigner des mystères qui ne sont pas écrits dans la Bible. Et qui vont enseigner de génération en génération. Je vais parler à quelqu'un qui veut rentrer dans le ministère. Un jour, le Seigneur me disait ceci. Regarde bien ce qui se passe dans la Bible. La Bible dit que quand Paul doit se déplacer, il dit, je viendrai vous imposer les mains. Il y a une alliance secrète qui se passe de corps en corps, de vie en vie. Il y a des gens qui sont destinés à faire rentrer des vies dans le ministère. Je prie au nom de Jésus que ce soit réellement ces personnes qui vont rentrer dans le ministère. Parce que si vous êtes rentré par d'autres mains dans le ministère, même si vous avez la renommée, vous serez rejeté devant le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, donne à Rehoboth cet esprit résolu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut chanter un chant avec moi?